Sophie! Sophie! Sophie n'était pas très obéissante. Oh! Attends-moi! Il fallait souvent lui répéter les choses 2, 3 ou 5 fois avant qu'elle ne les entende. Attends-moi! Maman! Les ouvriers! Ils sont là! Arrête-toi devant le portail! Sophie! Sa maman lui avait défendu d'aller seule dans la cour, où les maçons bâtissaient une maison pour les poules, les paons et les pintades. Sophie aimait beaucoup les regarder travailler, porter les pierres, les assembler avec de la chaux et monter les murs, hisser sur leur échelle. Bonjour, mademoiselle Sophie. Bonjour, Dillois! Vous allez bientôt construire le toit? Ah, pas tout de suite. Il nous reste un dernier mur à monter. Mais jeudi, sans doute. Madame de Réan, mes hommages. Oui, bonjour Dillois. Sophie! Mais j'en reviens pas, moi, de devoir courir après toi comme ça. Maman, j'avais hâte de voir la maison des poules. Si tu continues de courir à droite et à gauche sans m'écouter, moi je t'emmènerai plus jamais avec moi. Oh non, maman! Alors, quand on s'approche de la cour, tu restes près de moi. D'accord. J'espère que je ne le répéterai pas, Sophie. Mais maman, pourquoi vous voulez pas que j'aille voir les maçons sans vous? Parce que les maçons lancent des pierres et des briques. Elles pourraient te blesser. Mais je ferai bien attention. Et puis, il y a du sable. Il y a de la chaux qui pourrait te faire glisser ou te faire du mal. Le sable et la chaux ne peuvent pas me faire de mal. Bon, tu n'en sais rien. Tu n'es qu'une petite fille, mais moi qui suis grande, je sais que la chaux brûle. Pourtant, les maçons... Cesse de raisonner, tais-toi, Sophie. Je sais mieux que toi ce qui peut te faire du mal ou non. Donc, je ne veux pas que tu ailles dans la cour sans moi. Sophie baissa la tête et ne dit plus rien. Ah, si. Écoutez. Elle marmonne tout bas. J'irai quand même. Cela m'amuse et j'irai. Qu'est-ce que tu dis, Sophie? Non, rien. Elle n'attendit pas longtemps l'occasion de désobéir. 1 heure après, le jardinier vint chercher Madame de Réan pour choisir des géraniums qu'on apportait à vendre. Vous allez voir, c'est un très bel arrivage. Ah oui? Tiens, il est où mon chapeau? Je l'avais à l'instant. Et c'est pas celui-ci? Ah si, merci. Et vous en avez trouvé couleur zinzolin? Vous dites? Zinzolin, mon cher. Alors c'est un petit peu rouge, un petit peu violet. Ah, oui, bien sûr. Sophie resta donc seule. Il y a quelqu'un? Elle regarda de tous côtés Lucie? et, se sentant bien seule, elle courut à la porte et alla dans la cour. Ah, mais Julien, mais qu'est-ce qu'elles font ces pierres au milieu du chemin? J'allais les débarrasser. Allez, dépêche-toi. On t'attend pour monter les pierres. Les maçons travaillaient et ne songeaient pas à Sophie, qui s'amusait à les regarder et à tout voir, tout examiner. Allez, on soulève à 3. 1, 2 et 3. Aïe! Oh, mais enfin, Julien, c'est pas vrai. On peut pas faire attention. J'étais pas prêt. Elle se trouva près d'un grand bassin à chaux, tout plein, blanc et uni comme de la crème. Comme elle est blanche. Comme la chaux est blanche, 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 danse blanche et unie. Elle donne de drôles d'envie, comme manger de la neige, dessiner dans la crème, toucher tout ce qui, d'ordinaire, est interdit. Mais maman n'aime pas, non, maman n'aime pas. Je sais que maman n'aime pas ces idées-là. Allez, à 3. 1, 2 et 3. Tirez! Non! Non! Comme la chaux est blanche, danse, 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 danse blanche et unie. Elle me fait très envie, elle doit être douce, sous les pieds si douces. Je veux y glisser, je vais traverser. Mais maman n'aime pas, non, maman n'aime pas. Je sais que maman n'aime pas ces idées-là. Allez, on recommence. Et tirez! Je vais pas y arriver. Allez! Tiens! La flamme des bouches, la lame des feux, la chute du massacre. La flamme des bougies, la lame des outils, la chute du massacre. Vous n'écoutez jamais, mademoiselle. Est-ce que vous
que je vous disais. Je vais traverser. Vous ne savez rien de rien, mademoiselle, vous le regretterez. Maman n'aime pas, non, maman n'aime pas, maman n'aime pas ces idées-là. Maman n'aime pas, non, maman n'aime pas, maman n'aime pas ces idées-là. Maman n'aime pas, non, maman n'aime pas, maman n'aime pas ces idées-là. Maman n'aime pas, non, maman n'aime pas, oh maman n'aime pas. Je vais traverser. Et Sophie posa son pied sur la chaux. Elle pensait que c'était solide comme de la glace. Oh non! Mais son pied s'enfonce. Pour ne pas tomber, elle pose l'autre pied. Et elle s'enfonce jusqu'à mi-jambe. Ça brûle! Aïe! Des lois! Ça brûle! Des lois! Vous entendez? On dirait la petite Sophie. Ça vient de l'appentis. Oh non, Sophie! Aidez-moi! Accrochez-vous à mon cou. Oui, voilà, comme ça. Ça fait mal! La chaux va vous brûler les jambes, mademoiselle, c'est déjà commencé. Regardez vos souliers, vos bas, mademoiselle, comme ils sont consumés. La chaux va vous brûler les jambes, mademoiselle, il faut la dégager. Regardez vos souliers, vos bas, mademoiselle, comme ils sont consumés. Sophie regarda ses jambes. Malgré la chaux qui tenait encore, elle vit que ses souliers et ses bas étaient noirs, comme s'ils sortaient du feu. Maman le verra! Maman le verra! Allez, enlevez tout ça, vite. Allez, La pique de plus d'avenir! il faut libérer la chaleur. Aïe! 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 Comment les défaits, ses souliers, c'est pas vrai. Aïe! 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 Ça va aller, ça va aller. Laissez! Je vais la chercher. Ma bonne! J'ai mal! La bonne n'était pas loin, heureusement. Elle accourut et comprit sur le champ ce qui était arrivé. Poussez-vous, dis-moi, poussez-vous tous. Attention, attention, c'est encore chaud. La bonne arracha les souliers et les bas de Sophie. Mes jambes! Laissez mes jambes! Ouf, ah oui, c'est très chaud. Puis elle lui essuya les pieds et les jambes avec son tablier. Là, voilà, c'est terminé. Ça va se calmer. Allez chercher un grand seau d'eau, dis-moi. Je pensais que c'était comme de la glace. Je voulais glisser dessus. Mon tablier est fichu. Bon, je vais vous mettre une pommade. Venez. Elle prit Sophie dans ses bras et l'emmena à la maison. Je suis ravie de mes géraniums. Zinzolin, c'est exactement la teinte que je recherchais. Méfiez-vous. Ils ont beau être robustes, ils supportent pas bien le froid. Oh, bah, s'ils gèlent, je les mettrai à l'abri dans le jardin d'hiver. Madame de Réan rentrait pour payer le marchand de fleurs. Sophie, qu'est-ce que tu fais dans les bras de Lucie? Pourquoi est-ce qu'elle te porte? Exactement au moment où Sophie était ramenée dans sa chambre. Sophie, tu t'es fait mal? Mais enfin, tu es pieds nus, pourquoi? Où sont tes souliers et tes bas? Bon, Lucie, vous m'expliquez? La bonne raconta à la maman ce qui était arrivé. Comment Sophie s'était échappée seule dans la cour, comment elle avait cru pouvoir glisser sur la chaux blanche, et comment elle avait manqué d'avoir les jambes brûlées. Si je n'étais pas arrivée juste à temps, la pauvre, elle aurait eu les jambes dans le même état que mon tablier. Voyez comme il est brûlé par la chaux, il est plein de trous. Irrécupérable, en effet. Bien. Sophie va vous en racheter un tout neuf. Mais comment? Comment, à ton avis? Je n'ai pas d'argent, maman. Mais si, ta pièce de 5 francs. Oh non. Oh si, parfaitement. Mais maman! C'était pour la dépenser à la fête du village. Je ne vais plus désobéir. Je le jure, je le jure, je le jure, je le jure 1000 fois. Croyez-moi. Mais comment te croire, Sophie? Tu jures et tu pleures, ma fille. Pour attendrir mon cœur, tu cries et tu fais des promesses. Et ça recommence, Sophie. C'est plus fort que toi, jeune fille. Tu n'écoutes que le diable qui ricane de tes faiblesses. Sainte Marie, aidez-moi. Moi qui vous livre
ma croix. Peut-on croire les enfants tout à fait innocents? En traversant la chose, Sophie, tu t'es punie toute seule, ma fille. C'est ta propre frayeur le prix d'avoir désobéi. Une pièce de 5 francs, c'est peu. Estime-toi heureuse, bon Dieu. Tu ne payes que d'un tablier la somme de tes péchés. Sainte Marie, aidez-moi, moi qui vous livre ma croix. Sainte Marie, guidez-moi, moi qui vous livre ma foi. Peut-on croire les enfants tout à fait innocents? Sophie faisait-elle exprès de désobéir? C'est une question difficile. Quand elle jurait de ne jamais recommencer, est-ce qu'elle y croyait? En allant seule sur le chantier qui lui était interdit, bien sûr, ce n'était pas la dernière fois de sa vie que Sophie allait désobéir. Tant mieux pour nous, sinon l'histoire serait finie. Je vais vous en raconter une autre, qui commence elle aussi dans la basse-cour, exactement à l'endroit où les maçons avaient construit la maison pour les poules, les pintades et les poulets. Voilà, quand tu marches comme ça près de moi, c'est très bien. Une fois la maison construite, Sophie y allait tous les matins avec sa maman. Vous pensez que de nouveaux petits poulets seront sortis de leurs œufs aujourd'hui? Nous verrons bien. Avant d'aller les voir, nous allons commencer par nourrir le reste de la basse-cour. Il y a assez de pain dans mon panier? Largement assez. Il y avait des poules de différentes espèces et très belles, chacune dans des galeries différentes. Aussitôt que Sophie arrivait dans la première, Doudou les amis, doucement, reculez. toutes les poules et tous les coqs accouraient, sautaient autour d'elle, becquetaient le pain presque dans ses mains et dans son panier. Hé, toi, tiens. Par ici, viens devant derrière moi, il y en aura pour tout le monde. Allez Sophie, finis de distribuer le panier, je vais voir les poules couveuses. Non, ne les excite pas autant. Sa maman entra dans une grande et belle galerie où demeuraient les poules les plus choyées. Elles étaient logées comme des princesses et soignées mieux que beaucoup de princesses. Madame de Réan avait fait couver des œufs à des poules huppées, superbes. Ça y est, j'ai tout distribué. Oh, le bébé poulet. Ce matin-là, quand Sophie rejoignit sa maman, elle la vit qui tenait un magnifique poulet. Il a dû naître il y a moins d'1 heure. Ses plumes sont tellement noires, on dirait un corbeau. Oui, puis regarde aussi quelle jolie huppe il a sur la tête. Oh, ce sera un magnifique poulet. Allez, allez mon petit, retourne voir ta maman. Madame de Réan le replaça près de la poule couveuse. À peine l'avait-elle posé, Hop, que la poule donna un grand coup de bec au pauvre poulet. est-ce que tu es méchante? Quelle vilaine bête. Mais peut-être qu'elle n'a pas fait exprès. Tu crois? Allez, on va lui redonner une chance. Viens là, toi mon bébé. Elle releva le petit poulet qui était tombé en criant et le remit près de la poule. Oh, Méchante! quelle peste! Sauvez-le, maman, sauvez-le! Madame de Réan accourut et saisit le poulet que la mère allait tuer à force de coups de bec. Elle lui fit avaler une goutte d'eau pour le ranimer. Voilà, allez. J'ai enlevé son aile. Attends, reviens. Mon pauvre, regarde, il est complètement abattu. Le pauvre. Qu'est-ce qu'on va faire de ce poulet? Impossible de le laisser avec sa méchante maman, de le tuer. Oh, regarde, il est si beau que je voudrais l'élever. Moi aussi. Écoutez, maman, j'ai une idée. Mettez-le dans un grand panier, dans la chambre où sont rangés mes joujoux. On lui donnera à manger, et quand il sera grand, nous le remettrons au poulailler. Oh, mais je crois que tu as raison. Où est ton panier à pain? Ici? Emporte-le, là, et arrangeons-lui un petit lit. D'accord. Oh, maman, regardez, son cou. Il saigne. Son dos aussi. Oui, c'est les coups de bec de la poule.
Oh là là. Allez, rapporte-le à la maison et demande à ta bonne du Serra. Tu lui en mettras sur les plaies, d'accord? Oui, maman. Ah, mais peut-être que vous ne savez pas ce qu'est le Serra. Ma bonne du Serra. Eh bien, c'est une pommade très onctueuse, fabriquée avec de la cire d'abeille et de l'huile d'amande. On s'en servait, jadis, très souvent pour soigner les blessures. Voilà. Oh, il faut plus du tout qu'on voit ta blessure. Sophie n'était certainement pas contente de voir des blessures au poulet, mais elle était enchantée d'avoir à y mettre du Serra. Elle lui en mit des paquets sur chaque endroit qui saignait. Ouh là, c'est largement assez. Vous l'avez bien tartiné. Encore un peu. Ensuite, elle lui prépara une pâtée d'œufs, de pain et de lait qu'elle écrasa et remua pendant 1 heure. Encore un peu, il faut que ce soit délicieux. Le poulet souffrait, il était triste, il ne voulut pas manger. Mais pourquoi tu ne veux pas de ma pâtée? Il but seulement plusieurs fois de l'eau fraîche. Je crois qu'il a surtout besoin de repos. Remettez-le dans son petit lit. Au bout de 3 jours, les plaies du poulet étaient guéries et il se promenait devant le perron du jardin. De l'air frais, ah ça oui, ça fait beaucoup de bien. 1 mois après, il était devenu d'une beauté remarquable et très grand pour son âge. On lui aurait donné 3 mois pour le moins. Ses plumes étaient d'un noir bleu très rare. Son bec et ses pattes étaient roses, sa démarche était fière, ses yeux étaient vifs et brillants. On n'avait jamais vu un plus beau poulet. Tiens, encore un peu de pâté. C'est Sophie qui était chargée de le soigner. Arrête de me mordiller. C'était elle qui lui apportait à manger, c'était elle qui le gardait lorsqu'il se promenait devant la maison. Non, ne pars pas si loin. Reviens. Dans peu de jours, on devait le remettre au poulailler parce qu'il devenait trop difficile à garder. Je dis reviens. Sophie était quelquefois obligée de courir après lui pendant 1 demi-heure sans pouvoir le rattraper. Lucie, il s'échappe. Une fois même, il avait manqué se noyer en se jetant dans un bassin plein d'eau qu'il n'avait pas vu, tant il courait vite pour se sauver de Sophie. Puisque c'est comme ça, je vais t'attacher un ruban. Viens, laisse-moi attraper ta patte. Sophie, laisse cet animal tranquille. Tu vas lui casser la patte avec ce ruban. Mais maman, il essaye de s'échapper. Je ne veux plus qu'il sorte du poulailler. Détache ce ruban et laisse-le dans l'enclos. Ici, il y a beaucoup de vautours qui pourraient l'enlever. Il faut attendre qu'il soit grand pour le laisser en liberté. Sophie baissa la tête et ne dit plus rien. Je le sortirai quand même. Ah, si, écoutez, Je le sortirai quand même. elle marmonne tout bas. Encore une fois. Cela m'amuse et je le promènerai. Qu'est-ce que tu dis, Sophie? Rien, maman. Mais Sophie, qui n'était pas obéissante, vous l'aurez compris, continuait de le faire sortir en cachette de sa maman. Et un jour, sachant sa maman occupée à écrire, elle amena le poulet devant la maison. Un peu de nature, c'est ce qu'il te faut. Allez, chou. Il s'amusait à chercher des moucherons et des vers dans le sable et dans l'herbe. Je te surveille. Reste discret. En levant les yeux, elle vit un gros oiseau au bec crochu qui s'était posé à 3 pas du poulet. Quel drôle d'oiseau. Il regardait le poulet d'un air féroce et Sophie d'un air craintif. Qu'il est drôle. Le poulet ne bougeait pas, il s'était accroupi et il tremblait. Au même instant, l'oiseau s'élança sur le poulet, le saisit dans ses griffes et l'emporta à tire-d'aile. Qu'est-ce que c'est que ces cris que je viens d'entendre? Sophie, qu'est-ce qui est arrivé? Je ne sais pas. Un oiseau a porté le poulet. Qu'est-ce que ça veut dire? Cela veut dire, Sophie, que c'était un vautour, pardi, un oiseau méchant surtout, qui lui craquera le cou. Il va le manger tout cru, des pattes jusqu'à la huppe, et ne fera qu'une bouchée de ce pauvre poulet.
Allez maintenant dans votre chambre. Vous y prendrez votre souper. Allez-y immédiatement et restez-y toute la soirée. Vous n'aviez qu'à mieux m'écouter. Sophie baissa la tête et s'en alla tristement dans sa chambre. Elle dîna avec la soupe et le plat de viande que lui apporta sa bonne. Allez, encore une cuillerée. Non, c'est du poulet. Il y a des larmes plein votre assiette. Je voulais juste qu'il vive en liberté.